Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 10 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Electra. Trop attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Plusieurs scénarios sont possibles ce vendredi et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet à l'envers du jeudi 9 décembre. Le 11 est sorti de nulle part. Et je vous rappelle que je vous donne le 8e cheval à l'oral. Il suffit juste de bien suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Estil Dostal. Et on écoute son entraîneur Olivier Touvet. Estil Dostal va tenter l'aventure sur la grande piste. Je l'ai réclamé 7000 € à Aran et depuis il ne cesse de m'apporter des satisfactions. Il possède beaucoup de fonds, il a gagné à Chaland et Saint-Brieuc avec la manière, il manque de vitesse, mais avec une course rythmée, il a sa place parmi les 5 premiers malgré les 6 ans, il est très bien. Alors ce que j'en pense d'Estil Dostal, il est en forme, il a remporté sa dernière course, son entourage profite de cette forme pour monter de catégorie, c'est une surprise possible. Le numéro 2, Fakir Stardust. Et on écoute Alain Houssin. Fakir Stardust a été essayé au trot monté, mais il n'était pas à son aise. Je ne vais pas insister dans la spécialité. À l'entraînement, il est bien, même très bien, mais il ne répète pas en compétition. Ici, la course est bonne, même s'il faut affronter de l'opposition à 25 mètres, j'ai besoin qu'il me rassure dans l'immédiat. Alors, ce que j'en pense de Fakir Stardust, il reste sur 2 échecs consécutifs et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Fan de Vincennes, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Fan de Vincennes m'a laissé une bonne impression pour sa première sortie sous mon entraînement. Il monte de catégorie, mais il a gagné en condition depuis et il sera cette fois plaqué devant et déféré des postérieurs. De plus, il a l'avantage d'être bien engagé au premier poteau. Il affronte quelques sérieux clients, mais n'est pas hors d'affaire. Alors, ce que j'en pense de Fan de Vincennes, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances. Auparavant, il restait quand même sur 4 échecs consécutifs, quitte ou double. Le numéro 4, Éclat de Sun, et on écoute Nicolas Perel. Éclat de Sun aurait été nettement plus dangereux sans sa faute à Bordeaux. Il n'a couru qu'une fois sur la grande piste, il devrait y être à son aise. Il est dur. L'opposition, notamment au second échelon, me fait davantage peur que le profil de la grande piste. Il n'a pas de meilleurs engagements en province dans l'immédiat. Je signe pour être 5e. Alors ce que j'en pense d'Éclat de Sun, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il monte aussi de catégorie et il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Fanatique Flash. Et on écoute Pierre-Emmanuel Marie. Fanatic Flash se montre irréprochable depuis de nombreux mois et n'a cessé de faire plaisir à son propriétaire Pascal Le Garot dans le rang des amateurs. Dernièrement à Caen, il n'a été devancé que par un cheval en retard de gain. Vendredi, il monte de catégorie, mais l'engagement est idéal au premier poteau. Une place reste à sa portée. Alors, ce que j'en pense de Fanatic Flash, tout d'abord, c'est lui, le 8e de mon pronostic. Alors, ces 2 dernières sorties sont excellentes, il s'entend bien avec Eric Raffin, là il est en première ligne, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Fly des Andiers, et on écoute Jérémy Kubisch. Fly des Andiers découvre un bon engagement. Sur les 2100 mètres en seconde ligne récemment, le concurrent devant lui n'a pas déboulé. Aussi, il s'est retrouvé trop loin. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres. Il retrouve mon frère, Laurent. Je suis retenu à Mokanchy. Il sera déféré des 4 pieds. Il peut se placer. Alors, ce que j'en pense de Fly des Andiers, il a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Il est sur la montante et il va
il va tenter de profiter de ce bel engagement pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, Éveil, et on écoute Jérôme Erard. Éveil est nettement mieux en étant caché. Il ne faut pas retenir cette sortie. Physiquement, il est très bien. Il doit affronter les 6 ans principalement. Il n'a couru qu'une fois sur la grande piste, mais il travaille en montant. Cela ne lui posera pas de problème, il sait finir ses courses. Alors, ce que j'en pense d'Éveil, bon déjà, en cas de non partant, lui c'est mon cheval de complément, ce numéro 7, et à ne pas confondre évidemment avec le 8e de ma sélection. Alors Éveil, il reste sur un échec radical et cette sortie nous refroidit un peu, mais elle sera pilotée par Mathieu Abrivard et il part au premier poteau, c'est une surprise possible. Le numéro 8, Frappe Fort, et on écoute Yannick Alain-Briand. Frappe Fort est un cheval imposant. On n'a pas brûlé les étapes avec lui, il n'a pas de bonne course, des 2100 mètres en seconde ligne, à Cagnes en début de meeting. Aussi, l'occasion est belle de tenter sur un parcours de tenue qui va lui convenir. Il vient de s'imposer avec la manière à Marseille, la grande piste devrait lui convenir, j'y crois. Alors, ce que j'en pense de Frappe Fort, il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et malgré son manque de référence sur cet hippodrome, il peut frapper un grand coup. Le numéro 9, Fragonard d'Allo. Et on écoute Franck Leblanc. Fragonard d'Allo vient de courir à 3 reprises après avoir été arrêté plus de 5 mois. Il a couru en progrès dimanche à Vincennes. Cela dit, il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau et cette course va lui parfaire sa condition. De plus, il doit rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais facile. Une petite place me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Fragonard d'Allo. Bon, déjà, vous avez entendu un peu comment son entraîneur il tourne un peu les phrases. Eh oui, c'est Franck Leblanc. Son entraîneur n'est pas sur ma liste rouge pour rien. Donc c'est normal qu'il apparaisse un peu, limite un peu négatif. Mais bon, mieux vaut faire attention à ce Fragonard qui est en plein dans sa catégorie. Il est confié aussi à un pilote et lui aussi il peut faire mal. Le numéro 10, 55 Bond. Et on écoute Christophe Martens. 55 Bond ne se plaisait plus sous la selle. On l'a mise au sulky et on a pu le déférer des 4 pieds. Ainsi, il a retrouvé un second souffle. Il s'est très bien défendu dernièrement, tout près de Marcelo Waib. On pensait courir 10 jours plus tard, mais cet engagement est intéressant. Même s'il faut rendre la distance, il est proche de sa course. Alors, ce que j'en pense de 55 Bond, il est en forme, il est archi régulier, il est dans sa catégorie et il s'annonce redoutable. Le numéro 11, Flower by Magalou. Et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou réalise une bonne année 2021. Dernièrement à Lyon, elle n'a pas démérité, d'autant qu'elle s'est retrouvée le nez au vent. Elle a fait de l'entretien depuis et m'est apparue bien, notamment mardi matin. Il faut rendre la distance, ce qui n'est pas toujours évident, avec une course limpide, elle a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Flower by Magalou, elle aussi est en forme et régulière, elle a prouvé sa compétitivité et même aux 25 mètres, elle garde son mot à dire. Le numéro 12, Fightful, et on écoute Gwen Junod. Fightful a décompressé après le meeting estival de Cagnes. Il effectue sa rentrée mais a connu des petits soucis dans sa préparation. Il est donc en retard. Ici, c'est l'occasion de lui donner une course avant d'aller à Cagnes, mais il n'est pas prêt. Il aura beaucoup de mal à se mettre en évidence dans ce quintet, il faut le revoir. Bon, il n'est pas très positif, il est même plutôt négatif. Alors, ce que j'en pense de Fightful, il effectue sa rentrée totalement ferrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'août, je l'écarte. Le numéro 13, Eagle Mélois. Et on écoute Pierre Belloche. Eagle Mélois ne doit pas être jugé sur ses dernières courses. Récemment à Vincennes, il s'est retrouvé le nez au vent dans une course très rythmée. Vendredi, il découvre un engagement favorable, même s'il doit affronter des 6 ans. Il semble préférable de le racheter, même si je dois avouer qu'il est plus tranchant sur les pistes plates. Alors, ce que j'en pense d'Eagle Mélois, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition et mieux vaut ne pas le condamner sur ses dernières contre-performances car il a les moyens de prendre sa revanche. Le numéro 14, Flya Kaluma. Et on écoute Gabriel Angel Pou. Flya Kaluma effectuait une rentrée dernièrement après avoir connu un contretemps. Elle n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course et je n'ai pas pu vraiment la juger.
Elle travaille bien depuis, mais elle n'est pas aussi bien que lors de ses meilleures performances. Je pense que nos ambitions se limiteront aux petites places. Alors, ce que j'en pense de Flya Kaluma, elle aussi est confirmée à ce niveau, c'est même la plus riche de ce quintet, mais actuellement, c'est vrai qu'elle ne répète pas toutes ses courses. Du pour et du contre, c'est une affaire d'impression. Le pronostic, ça donne 10, 13, 8, 11, 9, 14, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.